Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Ce lundi 24 août 2026, il est 8h49, heure de Boston. Et cette vidéo, c'est pour le drame qui s'est produit hier, dimanche 23 août 2026, au quartier Dar Salam, dans la commune de Ratoma. Il y a une décharge dans cet endroit, je pense depuis plus de 5 à 6 décennies, voire depuis la Première République. Cette décharge était là-bas parce que à l'époque, Conakry se limitait, je pense, à Taouya ou à Ratoma avant que ces endroits-là soient habités. Donc, pour commencer, je présente toutes mes condoléances au peuple de Guinée, en général, aux familles endeuillées en particulier. Et que Dieu accepte l'âme des disparus et qu'il pardonne le péché de toutes ces personnes tragiquement mortes, qu'il les accorde son paradis et que Dieu envoie ces familles un courage et un soutien pour que ces familles puissent avoir un peu de réconfort. Dans ces situations, on ne peut que prier pour le repos éternel de l'âme de ces gens et ceux qui sont dévastés. Surtout la dame que j'ai vue en pleurs, qui a perdu ses 5 enfants en une seule nuit. Et un autre petit que j'ai vu en pleurs qui a perdu, je pense, ses frères et ses sœurs. Et le bilan provisoire hier était 30 morts et 6 blessés graves. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 31 morts. Et on prie Dieu que ces populations vulnérables puissent être secourues par de bonnes personnes et par des actions nobles. Et si nous étions un pays organisé, je pense même nous, la population guinéenne de la diaspora et ailleurs, on devait ouvrir des cagnottes en ligne pour pouvoir venir en aide de ces populations. Mais c'est très risqué parce que quand on commence les cagnottes, il y a toutes sortes de trucs. La bonne foi seule ne suffit pas. Les bonnes foi ne suffisent pas. Et les bonnes actions, on est à un moment où il faut faire les bonnes actions, il faut aider ces gens. Et je n'arrivais même pas à regarder les images en entier, parce que moi, mon cœur ne supporte pas ces choses comme ça. Quand je regarde quelques images, je fais passer jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, je n'arrive pas à regarder les images en entier, parce que je ne peux pas. Mon cœur ne supporte pas. Mes chers compatriotes, c'est un drame national. Et je ne sais pas si les autorités de la transition l'ont fait. On devait faire décréter depuis hier nuit ou depuis hier, on attend ce matin, même un décret de deuil national de 2 jours. Je ne sais pas s'ils l'ont fait parce que je ne le suis pas trop. Et on est lundi aujourd'hui. Et vraiment, c'est dommage, c'est triste. Mais mes chers compatriotes, vous savez, moi, je peux dire que c'est mon défaut. Je suis un homme pragmatique. Je suis dans le pragmatisme. Je n'aime pas les théories. Ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire pour rendre service maintenant?
est-ce que je peux faire, est-ce que je ne peux pas faire ça? Je suis dans le pragmatisme, je n'aime pas les théories. Tous ceux qui ont collaboré avec moi, quand tu me donnes un travail à faire, par exemple rédiger une page ou de 2 pages pour 3 jours, si je peux le faire en 1 heure, je le fais en 1 heure, je quitte. J'aime faire le travail maintenant. Un travail que je dois rendre samedi, je fais tout pour que le mardi, mercredi trouve que j'ai rendu le travail à mon patron. Je suis comme ça. Dans le pragmatisme, la rigueur, la discipline et le sérieux. Donc je n'aime pas remettre tout sur Dieu. Non, je ne suis pas un fataliste, je ne suis pas dans le fatalisme. Et pourquoi je dis ça? Cette histoire de décharge, cette partie de Dar Salam, Hamdallah dans le quartier Dar Salam, on ne devrait plus avoir ce genre de drame là-bas. Il faut situer les responsabilités. Le défaut avec nous, on aime accuser Dieu dans tout, même nos propres responsabilités. Ce drame ne devrait plus se reproduire là-bas. Si nous étions une nation sérieuse, une nation responsable. D'autres vont me dire, Suleiman, ce n'est pas le moment des critiques. Ce que les gens oublient, moi je ne critique pas. C'est parce que vous êtes dans l'émotion, vous refusez de comprendre les choses. Tout ce que moi je dis, quand je parle, quand on écoute avec la tête, avec les oreilles, avec moins d'émotion, vous comprendrez que dans ma parole, il y a des propositions dedans. Mais je ne suis pas un hypocrite, ni un démagogue pour venir chanter les louanges de quelqu'un. Non. Je dis ça, c'est ce qu'on doit faire et ce qui doit donner le résultat là. C'est comme ça que je suis. Toutes mes vidéos sont comme ça. Les Guinéens qui sont conscients, les Guinéens qui sont réfléchis, savent que je ne fais que proposer depuis 2016 dans mes vidéos. Mais d'autres prennent pour des critiques, ça c'est leur choix. Mais toujours, ça finit dans ce que j'ai proposé et ce que j'ai averti. Par exemple, moi je suis un père de famille. Depuis que j'ai compris que quand tu as des petits-enfants à la maison, tu ne peux pas mettre la table au milieu de ton salon, j'ai jeté ça. Ça me fait 9 ans, il n'y a pas de table dans mon salon. C'est 3 fauteuils dans les coins. Mes enfants ont l'espace pour jouer. Parce que je ne veux pas que mes enfants se blessent. Je ne veux pas qu'ils montent dessus et sautent dessus. En tant que père de famille, je pris la décision de ne pas faire. Parce que si je laisse ça, mes enfants se blessent. Mon travail va se gâter. Je vais aller à l'hôpital. Je vais rester à la maison parce qu'ils sont blessés, leur pied est cassé. Donc, c'est ça mon travail. La proactivité, la bonne décision dans l'intérêt de ma famille. Et c'est comme ça un État doit fonctionner. Pour la petite histoire, en 2017, la même situation s'est produite à Dar Salam, à Hamdallah. Les gens sont morts. On a tous fait des messages de compassion. Le gouvernement a fait des messages de compassion. Le gouvernement a pris des décisions émotionnelles. On est tous dans l'émotion. Mais les compassions ne suffisent pas. Dire que j'ai compati, ça ne suffit pas. Que leur repose en paix, que leur âme repose en paix, ça ne suffit pas. Il faut agir. Et en 2017, il y a eu des pleurs partout. On avait un gouvernement démocratiquement élu, un gouvernement légal, un gouvernement légitime. On avait eu des institutions légitimes et légales. Ça s'est produit en 2017. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Ce gouvernement légal légitime en place, en 6 mois, ils avaient toutes les ressources nécessaires. Mais avec les partenaires, on pouvait venir enlever ça, enlever les ordures là-bas, prendre des mesures de sécurité. En 2017, en 6 mois, un gouvernement sérieux peut finir avec cette affaire. Mais non, on a fait les messages de compassion. On a décrété, je ne sais pas si on a décrété des jours de deuil, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Nous tous sur Facebook, on s'est indignés des messages de compassion comme on le fait aujourd'hui. Et après, on est passé à autre chose.
On a pris tout l'argent public, on a mis dans le troisième mandat. Ce troisième mandat, on a averti. Les Guinéens sont morts. Les Guinéens sont blessés dans ce troisième mandat. D'autres sont blessés à vie. D'autres sont assis à la main, sont blessés à vie. D'autres, leurs carrières ont été détruites. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. J'aime à le dire souvent, une première erreur est acceptable. Une deuxième erreur est acceptable. Mais troisième erreur, c'est un choix. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un choix. Mais quand tu dis ça, lui il critique. Moi, je ne critique pas. Je veux que mon pays marche. Je veux que la Guinée soit le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas les prières qui vont changer. Ce ne sont pas les lecteurs du Coran qui vont changer ça. Ce n'est pas les prières dans les mosquées qui vont changer ça. Ce n'est pas les prières dans les églises qui vont changer ça. C'est le travail qui change un pays. C'est le sérieux qui change un pays. C'est le respect de la dignité humaine, le respect des personnes vulnérables, le respect de la loi. Et tout ça, c'est avec la démocratie et le respect des principes démocratiques. Et ce que je veux dans ce pays, je ne demande rien d'autre. Si je ne demandais pas ces principes-là, j'allais adhérer à cette transition, m'enrichir comme 80%, 90% des gens dans cette transition aujourd'hui. M'enrichir, fermer ma bouche, acheter ma voiture, profiter de ma petite vie comme la plupart d'entre eux. Mais ma différence avec eux, moi je ne vis pas pour ça, je vis pour mes principes. Je peux être coincé, je l'ai toujours dit dans ma vie, je peux être coincé. Financièrement, je n'ai pas honte de ça. J'appelle un ami, j'ai besoin de telle somme, donne-moi ça, je travaille, je te rembourse. Je n'ai jamais honte de ça. Mais je ne veux pas mentir. Je ne veux pas tricher. Donc, il est bon de s'indigner. Mais c'est notre faute, c'est la faute des gouvernements. En 2017, on pouvait régler ce problème. Mais on n'a pas réglé. Parce qu'on ne travaille pas pour la Guinée. Tous les dirigeants guinéens travaillent pour leurs poches et pour leurs parents et pour eux-mêmes, non pour le pays. De 2017 à 2020, 3 ans. Combien de milliards, combien de millions de dollars ont été détournés par les DAF? C'est en Guinée que tu vois, un fonctionnaire est plus riche qu'un commerçant. Le commerçant qui quitte chez lui le matin va s'asseoir sous le soleil, vend ses choses pendant 5 ans, 10 ans. Un fonctionnaire, un DAF, un directeur, un secrétaire général vient en fonction, un directeur national. Il construit un étage, 10 étages, 8 étages. Aux États-Unis, tu ne verras jamais un fonctionnaire construire même 2 étages. Mais nous, ce sont les fonctionnaires qui construisent 5, 10 étages. Avec quel argent? Si ce n'est pas volé. Maintenant, on a fini ça en 2017. 3 ans, le gouvernement légitime, légal, gouvernement où il y avait toutes les institutions en place, on n'a rien fait. Maintenant, le coup d'État vient le 5 septembre 2021. Et eux, ils sont venus pour faire la refondation. Ils ont plus tué que le gouvernement légal et démocratique qui était en place en 2017 jusqu'en 2020. Ils ont plus détourné que ces gens-là. Ils ont plus détruit la Guinée plus que ceux qui étaient là. Donc c'était quoi le but du coup d'État? C'était quoi l'objectif du coup d'État? Venir s'enrichir, construire des maisons pour soi-même et pour ses parents, acheter des maisons à l'extérieur, ça n'a servi à rien. Les gouvernants sont les pères de famille d'une nation. Il faut regarder partout. Il faut traiter les enfants au même pied d'égalité. Il faut être juste. Il faut être correct. Il faut dire la vérité. Il faut être sincère entre les populations. Il faut, celui qui déconne selon la loi, selon la vérité, il faut le sanctionner. Mais il ne faut jamais sanctionner l'autre là
parce qu'il est de l'autre communauté, lui de ta communauté, le garder, ou bien, même s'il est de ta communauté, il te dérange, tu le mets en prison, tu le fais du mal. C'est pas normal. Moi, mais toi, garçon, quand ils font quelque chose, je les demande. Celui qui a tort, il reconnaît ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, qu'il a tort, et je le sanctionne. C'est comme ça un gouvernement doit être. Maintenant, on a passé 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? Ces Guinéens inconscients qui ont sur les réseaux sociaux, tu les entendais, à Ebarala, la Guinée avance. Si la Guinée avançait, moi je n'allais jamais de ma vie m'asseoir sur les réseaux sociaux et parler, parce que c'est le pire pouvoir que la Guinée a eu depuis son indépendance, les gens là. Que la Guinée avance. Avance dans quel sens? Les petits goudrons, les détournements qu'il y a eu dans ce pays. Je le répète aujourd'hui encore. Le mal que les gens là ont fait en termes d'humains, en termes de désastre humain, en termes de désastre économique, en termes de déstructuration de l'armée et de l'administration, le jour où les gens là quitteront, les Guinéens, vous allez pleurer toute votre vie. Quand on fait un état des lieux, je le dis encore à Malinké. Mais Mbabo Mansa la Lomena. Almbaïra Kalla, Alka Sunyali Menke, Alka Tinyali Menke financièrement, Alka Momen Foi, Alka Dega Menke administration de l'armée. La Guinée Kaldi Kassi, Aldi Samban Kassi là. N'était mon contre là. N'était mon finke là. Nya fait la Guinée les bains, mais Telinka, Tunyaka. La Guinée n'est traitée au même pied d'égalité. Depuis qu'ils sont là, la justice est manipulée contre la population, contre les faibles. La justice est manipulée. J'ai vu, ils ont coupé notre direct, hein. Mettez des cœurs, je vais arrêter comme ça. J'ai vu, ils ont coupé, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je n'aime pas mettre les lives. Ils ont coupé encore. Donc, mes chers compatriotes, c'était un peu situer les responsabilités. C'est vrai que il faut s'indigner, il faut envoyer des messages de compassion, il faut être vraiment... Mais moi, dans la vie, j'aime qu'on soit pragmatique. Le pragmatisme est le meilleur moyen de s'en sortir. Maintenant, le drame là pour être évité, il faut qu'on soit des gens responsables. La responsabilité nous appelle. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que les choses se répètent? Il y a même pas quelques jours, j'ai vu des wagons qui ont déraillé encore les rails, plus de 3 ou 4 wagons. Tout ça, c'est parce que personne ne fait son travail. Les accidents arrivent. Les événements douloureux arrivent dans une nation. Personne ne peut. Les événements naturels arrivent dans une nation. Tout ça, on ne peut rien pour ça. Mais il y a des choses qui sont la faute de l'être humain. C'est ça un peu mon point. Il y a des choses qu'on peut éviter si on fait notre travail, si on est vigilant, si on est sérieux. Maintenant, pendant tout ce temps qu'ils sont venus pour ces gens-là sont venus pour, comment ils appellent ça, la refondation, ils ont pris tout l'argent public et se sont enrichis. C'est un fait, c'est pas une accusation. Après ça, ils ont pris l'argent public, des milliards de dollars de francs guinéens, des millions de dollars. Ils ont fait des élections illégitimes et illégales. Tout le monde a vu. Et maintenant, ils sont au pouvoir. Et le pouvoir est plus menacé plus que jamais. Après avoir dépensé des milliards. Maintenant, le pouvoir est menacé à jamais. Et celui qui a été soi-disant élu, lui, il est devenu invisible. Il est malade. Vous voyez, on a confisqué le pouvoir sous la Première République. Ça donnait un mauvais résultat. On a confisqué le pouvoir sous la Deuxième République. Ça donnait un mauvais résultat. On a confisqué le pouvoir sous la Troisième République. Ça donnait un mauvais résultat. Maintenant, cette transition aussi vient, confisque le pouvoir. On est en train d'aller sur le même chemin. Ça veut dire que ce n'est pas des erreurs que nous commettons maintenant. Ce sont des choix que nous faisons. On ne fait que des choix. Vous dépensez des milliards de francs guinéens, des millions de dollars.
soi-disant élire quelqu'un qui va confisquer le pouvoir. Et cette personne, soi-disant, a été élue sans opposition, sans respecter aucune règle de démocratie, ni de principe, ni de la loi. Maintenant, cette personne n'a pas la santé, il ne peut même plus maintenant s'asseoir une heure de temps pour discuter avec quelqu'un. Ça a servi à quoi votre élection? Vos différentes élections, ça a servi à quoi? Voici tout mon point en Guinée. Ce que je dis est vérifiable. Ce que je dis, il suffit d'être un homme, une personne honnête, une personne sincère, logique, une personne qui aime ce pays, une personne qui sait que sans le sérieux, ce pays n'ira nulle part. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Mais Tounia Mandania, pourquoi on n'aime pas la vérité dans ce pays? Quand on va se dire la vérité, on va s'en sortir, on sera en paix, on va construire ce pays ensemble. Pourquoi on n'aime pas se respecter dans ce pays? Pourquoi on n'aime pas respecter la loi dans ce pays? Les choses dont je dénonce là, c'est simple, c'est des choses simples ça. Oui, il est facile de pleurer, de faire sortir les larmes, de faire des discours, de décréter des journées d'heure nationale. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter tout ça? C'est le travail, le sérieux, situer les responsabilités, protéger les populations faibles, respecter la loi, arrêter de manipuler la justice contre des citoyens faibles, arrêter d'utiliser sa position pour faire mal à l'autre. C'est ce que moi je dénonce depuis 10 ans sur les réseaux sociaux. Et c'est des choses qui sont simples à faire. Mais on n'accepte pas ça. Oh, il sabote. C'est un opposant. Il s'oppose. Mais vous savez que moi, le combat que je le fais en âme et conscience. Vous qui m'observez, vous êtes plus intelligent que moi. Vous êtes plus lettré que moi. Vous connaissez la vie mieux que moi. Si j'étais un démagogue, un menteur, il y a longtemps, vous n'allez même pas suivre mes lives. C'est tellement facile de savoir ça. Maintenant, regardez le drame là aujourd'hui. Maintenant, regardez la situation du pays aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, ceux qui sont au sommet de l'État depuis 5 à 6 ans, ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de se détruire parce que personne ne veut tomber. Parce qu'ils savent que le pouvoir tend vers sa fin. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver le pouvoir? Parce qu'ils savent que si le pouvoir tombe, on est tous morts. Ils sont en train de faire les décrets pour se détruire. Ils sont en train de se combattre maintenant. Parce que dans la vie, ça me fait rire. La vie, l'histoire est cyclique. Il n'y a rien de nouveau. Quand tu combats ton opposition, tu détruis tout le monde. Finalement, ce sont tes amis, tes collaborateurs, ceux qui sont avec toi qui deviennent tes ennemis. Et ce qui s'est passé avec le pouvoir qui était en place, le RPG Arc-en-Ciel, ils ont combattu l'opposition, mettre l'opposition à plat, prendre l'argent public, prendre les forces publiques, détruire l'opposition, combattre l'opposition. Il n'y avait plus d'opposition. Maintenant, l'opposition s'est créée entre eux là-bas maintenant. Ils ont renversé le pouvoir. Et c'est le même système qui est là aujourd'hui. Vous avez combattu l'opposition avec l'argent public, avec la justice, manipuler la justice contre l'opposition. Prendre l'armée, les forces de défense et de sécurité, combattre l'opposition. Maintenant, l'opposition est affaiblie. Il y a l'opposition, mais elle est affaiblie. Maintenant, aujourd'hui, l'opposition, c'est entre vous là-bas maintenant. Vous êtes en train de vous détruire. C'est la même chose. C'est le système. C'est pour cela qu'on vous dit, respectons la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance. Avec ça, personne ne sera brimé. Personne ne sera traduit devant la justice parce qu'il est faible. Non. Voici notre combat pour ce pays. Et toujours, ça finit dans ce que nous dénonçons, parce que nous sommes sur la vérité. On est contre personne. Voici la situation de la Guinée. Le pays est dans une impasse. Le pays, on ne sait même pas où on va. Parce qu'on a tout carabiné, tout a été forcé, tout a été fait sur la base du faux. C'est pour cela que le pays est bloqué aujourd'hui. Sinon, un gouvernement légitime et légal, un gouvernement qui a fait des élections libres et transparentes, après 6 mois, 1 an, le pays ne peut pas être dans une crise comme ça. Il n'y a pas de crise en Guinée. Si les élections avaient été respectées avec des acteurs représentatifs du peuple, s'il y avait une assemblée nationale avec les représentants du peuple de Guinée, avec un président de l'Assemblée nationale légitime, légal, respecté, il n'y a pas de crise en Guinée.
Il n'y a pas de crise. Il y a la crise parce qu'il n'y a pas de leader. Il y a la crise parce que ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas des gens légitimes et légaux. Des gens légaux. C'est tout. Il y a la crise parce qu'il n'y a pas un président légitime en Guinée. Il y a la crise en Guinée parce qu'il n'y a pas un président légal en Guinée. Il y a la crise parce qu'il n'y a pas un gouvernement sérieux en Guinée. Il n'y a pas un premier ministre représentatif, un premier ministre légitime, un premier ministre respecté. Il n'y en a pas. Il y a la crise en Guinée parce qu'il n'y a pas un président de l'Assemblée nationale légitime, légal. Parce qu'il n'y a pas un président de l'Assemblée nationale qui est respecté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Le président est malade. C'est normal qu'il tombe malade, c'est un être humain. Si c'est dans un régime légal, légitime, un président tombe malade, c'est tout à fait normal. Le pays continue à marcher. Le Premier ministre continue à travailler. L'Assemblée continue à faire son travail. Mais vous avez cru, en vous imposant, vous faites mal à l'opposition que nous sommes. Non. Moi, principalement, c'est vrai que ça me fait mal, mais ça ne détruit pas ma vie. Parce que je continue ma vie tranquillement dans ce pays. J'éduque mes enfants, je vis avec ma femme, on est dans le quotidien. Rien ne me dérange. Seulement, je veux que ça marche. C'est mon envie, le fait que je veux que le pays marche sur le droit chemin. Et ce qui me dérange. Sinon, ça ne m'impacte pas. Non. Avec tout ce que vous avez fait là, résultat quoi? Zéro. On vous a dit, on vous a répété. Une nation, ça se construit sur la vérité, sur la justice, sur l'impartialité, sur les bonnes actions, sur le respect de la population et le respect des adversaires. La force ne construit rien. La brutalité ne construit rien. L'injustice ne construit rien. Si vous écoutez les bonnes personnes, si vous étiez en train d'écouter les bonnes personnes, la Guinée serait sur les bons rails aujourd'hui. Mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, on est dans une crise. Pourquoi? Parce que vous avez tout forcé. Et tout va se reprendre à zéro encore. Mes chers compatriotes, soyons des Guinéens justes, des Guinéens corrects, des Guinéens au service de la nation. Si la Guinée est bien gérée, la Guinée n'a même pas besoin de demander de l'argent au FMI ou à la Banque mondiale. Une population qui n'a même pas atteint 15 millions d'habitants, avec toutes les ressources que nous avons. On n'a pas besoin de prêter de l'argent ailleurs si la Guinée est bien gérée, si on refuse que les gens volent de l'argent public, si on refuse qu'un seul cadre ait 1 million, 2 millions, 3 millions dans sa poche. Si la Guinée est bien gérée, un Guinéen qui ne travaille pas, avant qu'il ait un emploi, on peut lui donner chaque mois une somme de 500 000 francs guinéens de social, il peut mettre ça dans sa poche jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Si la Guinée est bien gérée. Voici notre combat à nous, tous les jours. J'espère qu'un jour, on comprendra. J'espère qu'un jour, on se mettra sur le chemin de la vérité, de la justice. J'espère qu'un jour, on copiera les autres, mais sur le bon chemin. J'espère qu'un jour, on mettra la Guinée au-dessus de tout le monde. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse et que Dieu fortifie ses familles. Mais comme je l'ai dit, ce sont les messages de compassion là n'y feront rien. Les messages de condoléances n'y feront rien. Il faut agir. Il faut être dans l'action. Il faut arrêter de voler l'argent public. Il faut arrêter de s'enrichir illégalement. Il faut servir la population. Il faut accepter la vérité. Accepter les bonnes choses. Si le mensonge pouvait aider une nation, la Guinée allait être la nation la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Si la corruption, si la malhonnêteté pouvait faire avancer une nation, la Guinée allait être la nation la plus enviée de l'Afrique. Si l'incompétence pouvait construire une nation, la Guinée allait être
le pays phare de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Mais on a fait fatiguer, ça n'a pas marché. Pourquoi on continue dessus? Pourquoi continuer sur les mêmes choses qui ne marchent pas? Et en tant que la Kadoni, non dira fa on madundroti. Ene hida gonga. Fena andetung. Ça feni. Ça feni. Tu es le meilleur Guinéen. Sawari, tu es le meilleur Guinéen. Saoudjimboudi, c'est le meilleur Guinéen. Pourquoi ene hida gonga? Pourquoi? Ce pays est malade, quoi. Je vous remercie.